explications que Chachamim y donne. Donc, Birkot Shachar, vous savez tous, le matin, dès qu'on se réveille, dès qu'on ouvre les yeux, on dit Modern Ilfanecha, Melecha, Yeter, Shadezar, Rabbi Nishmati, Bechemla, Rabba, Emunatecha. D'où elle est venue cette source-là de dire cette phrase-là. Il y a un livre qui a été écrit à peu près il y a 500 ans en arrière, un des Chachmei Tzfat. Le livre s'appelle Seder Hayom. Et lui, il dit, lui c'est cette source-là. Lui, il a dit de faire cette phrase-là. Il dit comme ça. Le livre dit comme ça. Bekomo, c'est-à-dire quand les Juifs ils se réveillent le matin, il va dire cette phrase-là, moderne et paner avec. On n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Parce que dans cette phrase-là, on n'est pas en train de dire le nom d'Hachem. Ni Adoshem, ni Elohim, on ne dit rien. On dirait que moderne et paner. Il y a écrit que quand quelqu'un va dire cette phrase-là, alors après on se réveille, tout de suite on se rappelle qu'il y a Hachem, il est là. Maintenant quand on se réveille, c'est écrit dans la Gemara, il ne faut pas exagérer, se réveiller tout de suite, ça veut dire se jeter du lit. C'est dangereux pour la santé. On attend l'espace de temps qu'il faut attendre. C'est dommage de dire cette phrase-là, moderne il est pas d'être. Et donc après qu'on a fini cette phrase-là, là on peut se réveiller, se lever du lit. Il y a un Yetzer Hara qui est très très fort, vous connaissez tous le matin. Le Yetzer il nous dit, bon on s'est réveillé, mais on va continuer encore à dormir 5 minutes, 10 minutes, une petite demi-heure, ça ne va pas faire du mal à personne. Mais il faut savoir que si on s'est fixé le temps pour se réveiller, et pour commencer les Birkot Hashar et bien prier, c'est-à-dire le matin il ne faut pas traîner au lit, c'est complètement le Yetzer Hara. On sait tous que si on s'est réveillé à temps, et après on a fait une bonne tefila, on a fait la tefila le matin, on démarre la journée bien, après toute la journée elle est bien. Mais si on traîne et on rate la prière, on rate le moment de la prière et tout, c'est décalé, à l'intérieur de nous on n'est pas content. Pour bien se réveiller le matin, ça commence en général toujours le soir, à quelle heure on est parti dormir. Si quelqu'un va dormir à 1h du matin, c'est une mission presque impossible de se réveiller à 6h30 ou à 7h du matin. Il faut normalement combien de temps il faut dormir selon la halakha? Entre 8h et 6h. Comment quelqu'un peut faire un test, combien de temps il a besoin de dormir? Il y a écrit normalement dans les livres, Ben Ishra, il dit qu'il faut dormir 8h. Mais même si on ne dort pas les 8h la nuit, mais si quelqu'un peut faire par exemple une petite sieste l'après-midi, 10 minutes, un quart d'heure, ou compléter le temps qu'il a besoin, c'est très bien. Il y a écrit dans les livres, si quelqu'un veut savoir combien de temps il a besoin pour être en forme dans la journée, il peut faire un petit test qui est sympa. Il commence comme ça. Une nuit, par exemple, il va dormir 8 heures. S'il va dormir 8 heures, il a vu qu'il s'est réveillé, il est très en forme, mais il veut essayer de baisser un peu son temps de dormir. Il va essayer de dormir 7h30. Il va voir s'il arrive à tenir et ça ne le dérange pas, qu'il dort 7h30, ça suffit. S'il peut encore moins, il peut essayer encore 2-3 jours, il va essayer de réveiller, il va dormir avec 7 heures de temps. Si ça ne le dérange pas, il peut continuer. Moins que ça, c'est des conseils, parce qu'on a besoin des cohortes. Ça veut dire qu'il faut dormir au moins, chacun il connaît exactement combien il a besoin. Il ne faut pas trop, avec la santé on ne joue pas. Le Chazon Ish dit, la chose la plus cruelle qui existe au monde, c'est d'être cruel avec son corps. Le corps c'est quelque chose qui est très important, on n'a pas le droit de s'amuser avec le corps. Il faut faire exactement, ça veut dire on peut l'utiliser, les cohortes qu'on a, mais exagérer plus, des choses surtout qui ne servent à rien, alors c'est chabal, on n'a pas le droit. Normalement, dès qu'on se réveille le matin, il y a le Sefer Hayra de Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. Un homme, quand il se réveille le matin, il se dazer bien yirtav nechpar meimat boré. Ça veut dire normalement tout de suite, la première pensée qu'on a dans la tête, tout de suite, il faut se dire Akadosh Baruch Hu, il est là. Il ne faut pas attendre 2-3 heures de la matinée pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il existe. De bon matin, la première pensée qu'on a, c'est il faut penser qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et il faut se rappeler le chesed que Hachem nous a fait, qui nous a réveillés. Une fois j'étais dans un bureau, quelque part, et il y avait une madbeka, il y avait un autocollant sur la porte. L'autocollant, il était très amusant. Qu'est-ce qu'il disait cet autocollant? Il disait, tu t'es réveillé le matin, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Achar akol bonus. Ça veut dire tout le reste, c'est un cadeau, dis merci. Tu t'es réveillé pour Hachem, il faut dire merci. Donc,
Maintenant, le matin, donc au sujet de Netilat Yadayim. Au sujet de Netilat Yadayim, on sait tous que le matin, la première des choses qu'il faut faire, une fois qu'on a dit Modan et Panech conservé, on est descendu du lit, on fait faire Netilat Yadayim. Arshov. Au sujet de Netilat Yadayim, le Rabbi Tzyon Abashaouz Zatzal, il dit comme ça. Qu'est-ce qui est plus important le matin, d'aller aux toilettes ou d'abord de faire Netilat Yadayim? Il dit le Rabbi Tzyon, il dit comme ça. Si quelqu'un n'a pas très besoin d'aller aux toilettes, alors qu'il fait d'abord son Netilat Yadayim, mais après il va aux toilettes. Mais s'il a très besoin d'aller aux toilettes, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. La Gemara elle est très 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 sévère avec cette halakha qu'elle dit on n'a pas le droit de se retenir. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, c'est une mitzvah de courir en vitesse pour aller aux toilettes, on ne se retient pas, il y a écrit que c'est mauvais pour la santé. Le Rambam, il dit une phrase très très sévère pour dire que celui qui se retient, on n'a pas le droit de se retenir. On a besoin d'aller aux toilettes, tout de suite il faut. À plus forte raison, vous connaissez tous la halakha, que quelqu'un par exemple, il a besoin d'aller aux toilettes. Et au moment de sa tfila, il doit s'arrêter, il n'a pas le droit de continuer sa tfila. On peut pas, il vaut mieux des fois rater la tfila et pas prier, on peut avoir besoin d'aller aux toilettes. Le corps, il doit être propre complètement. Donc on a dit si la personne elle est pressée, il va d'abord aux toilettes. S'il n'est pas très pressé, il fait son Netilat Yadayim. Chachamim, ils ont donné 3 te'amim, 3 raisons pour qu'on fait la Netilat Yadayim. Je vais vous dire les te'amim. Tam Arishon, c'est au nom du Rosh. Le Rosh, il dit comme ça. Yadayim, Ayadayim shel Adam Askaniot. Ça veut dire quoi? Les mains, la nuit, ils ont touché toutes les choses qui ne sont pas couvertes. Dans la journée, normalement, quand on les touche, il faut faire Netilat Yadayim. Ils sont considérés comme des endroits qui sont sales. Donc le matin, on fait Netilat Yadayim. Comme ça. Maintenant, Netilat Yadayim du matin, vous connaissez tous. On prend le clé, Tzad Yamin, on lui donne Tzad Smol, Echad, Shtal, Echad, Shtal, Echad, Shtal. C'est pas pareil que la Netilat pour faire Amotzi, Echad, Shtal, Shalosh, Echad, Shtal, Shalosh. Le matin, il y a écrit, c'est pour enlever le Ruach Ra'a. Ça veut dire quoi? Notre Neshama, elle est pure, on dit après le cas des Neshama Betulei. Alors là, notre Neshama, elle est pure. Ça veut dire le matin, quand on se réveille, dès qu'on ouvre les yeux, notre Neshama, qu'elle était là-haut la nuit, elle revient chez nous. Maintenant, le corps, il est impur. La nuit, le corps, il est impur. Parce que sa Neshama, il s'en va, le corps, il est considéré comme impur. Dès qu'on se réveille le matin, il y a écrit que la Neshama, elle revient chez nous, mais le corps, il est impur. Pour enlever cette impurité, cette touma-là, pour enlever cette netouma-là, il faut faire Netilat Yadayim. Ça c'est pour la Ruach Ra'a. C'est la Gemara qui amène ça, c'est le Bet Yosef au nom du soir, c'est pour enlever le Ruach Ra'a. Et tant que la personne ne fait pas Netilat Yadayim, la Ruach Ra'a ne s'en va pas. La Ruach Ra'a, il y a écrit qu'elle se trouve aussi dans les pieds, mais là-bas la Touma qu'il y a dans les pieds, elle est moins importante et c'est pas grave. Une troisième raison, donc maintenant pour Netilat Yadayim, après qu'on a dit Yadayim Askaniot, on a dit qu'il y a Ruach Ra'a. La troisième raison, pardon, c'est au nom du Rashba. Il dit comme ça, parce qu'il faut se faire une préparation pour commencer à prier. Il y a un verset qui dit comme ça dans Télim. Ikon likrat Elokecha Israël. Prépare-toi devant Hachem. Et on est comparé, pareil à les Kohanim. Les Kohanim, quand ils commençaient à travailler dans le Beth Amikdash le matin, ils étaient obligés, il y avait un kior, on va le voir dans les parachutes, maintenant on parle sur le Mishkan, là c'est un kior Nechoshet, ça veut dire qu'ils avaient là-bas une espèce un kior, que là-bas ils faisaient une Netilat Yadayim. Là-bas c'était très spécial, c'est pas la Netilat Yadayim que nous on fait, c'était une Netilat Yadayim pour les mains et pour les pieds ensemble. Ils se baissaient d'une façon spéciale et faisaient la Netilat Yadayim pour les mains et pour les pieds. Donc en tout cas... Pourquoi les pieds? Parce que très très bien, on a dit que la Touma elle se trouve aussi dans les pieds. Mais pourquoi nous... Nous on ne fait pas ça parce que la Touma elle est considérée comme faible et en général, il y a écrit que cette Touma là, on n'est pas makpidim sur ça. C'est pas quelque chose qui va rendre
qui va rendre, qui est sévère. Le Shulchan Aruch il dit que par contre, celui qui ne fait pas Netilat Yadayim le matin, il y a écrit que normalement on n'a pas le droit de toucher les yeux, on n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit avec les mains qui sont prises. À tel point il y a écrit Chad Shalom que celui qui ne fait pas Netilat Yadayim, s'il touche ses yeux, Chad Shalom, il peut devenir aveugle. Et les gens ils demandent ça veut dire quoi aveugle, les Mephashim disent ça veut dire quoi aveugle. Oui, mais on est impur avant la Netilat, alors ça va. Non, alors j'explique. On n'a pas le droit le matin qu'on se réveille, on commence à toucher les yeux, on n'a pas le droit. D'abord on va faire Netilat Yadayim. D'abord on fait Netilat Yadayim. La touma elle s'en va, les mains sont pures, on peut toucher tout ce qu'on veut. Mais c'est dire on n'est pas impur avant le on est impur, on est impur. Alors, Je répète. si Comment on peut toucher avant le oui, non, mais encore très bien, très bonne question. Il demande d'abord très bonne question. Quelle si les mains sont impures, okay? Déjà le corps il est impur. Quel problème c'est de toucher les yeux? Il y a écrit quand même, quand il y a la touma sur les mains, on n'a pas le droit de toucher les yeux. Parce que ça peut rendre aveugle. Apparemment, il y a un commentaire qui explique ça veut dire quoi aveugle? Aveugle de Divrei Torah. Quelqu'un une fois il a demandé à un grand rave qui veut commencer à faire tshuva. Il lui a demandé, il y a 613 mitzvot dans la Torah, par quoi je vais commencer? Le Rav lui a répondu, tu veux commencer quelque chose qui est très facile. Si tu veux prendre sur toi, une seule mitzvah, tu fais Netilat Yadayim. Pour commencer à devenir pur. Le Rav Ovadia Zatzal, il amène quelque chose qui est très intéressant. Chez les frères, nos frères qui ne font pas encore la Torah et les mitzvot, ils s'en foutent, ils ne font pas Netilat Yadayim. Ils travaillent dans les boulangeries, dans les pâtisseries, ils préparent des gâteaux, du pain. Et comment c'est possible que nous, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de toucher de la nourriture de bon matin quand on s'est réveillé. Si quelqu'un touche avec ses mains impures, il touche la nourriture elle devient tamée. Si par exemple c'est une pomme ou quelque chose qu'on peut laver, alors normalement il faut la laver, sinon on n'a pas le droit de manger cette nourriture-là sans qu'on a fait Netilat Yadayim. Comment? Si on touche un objet, c'est grave aussi. Un objet? Voilà, tout mal les raisons. Non, en général, non. Pas les objets Regardez, dans la Touma, il y a beaucoup de niveaux de Touma. Dans la nourriture, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de toucher avec nos mains impures de la nourriture. Normalement, si on a touché, il faut laver. Mais, alors comment alors on achète du pain? Il était fabriqué par des boulangeries, NG, Berman, des choses comme ça. Là-bas, c'est des ouvriers, soit peut-être c'est des goïms, ou peut-être c'est des juifs qui n'ont pas fait Netilat Yadayim. Alors comment on a le droit de manger cette nourriture-là? Alors c'est écrit qu'en général, on se base que la majorité des gens du monde, le matin, ils se lavent les mains, ils se lavent la figure, et grâce à ça, ça faiblit la touma, et grâce à ça, on a le droit de toucher cette nourriture-là. Mais c'est là? Mais non, Ken. Alors si c'est Vous avez le Mishnah Berurah ici? Il y a ici le livre Mishnah Berurah. Vous savez, vous avez une idée? Shulchan Aruch? peut-être. Il y a, vous croyez? Je sais pas, mais des fois il y a des livres qui sont derrière les autres. Shulchan Aruch, vous avez le là. Je vais terminer. On continue. Ken, c'est quoi la question là? Si c'est pas. Parce que quand on dort, on doit se laver les mains. Alors même quand on fait une sieste, on doit se laver les mains avec le chien et la ventre à tout. Kol Akavot, très bonne question. Quelqu'un qui a fait une sieste l'après-midi. D'abord, il faut savoir que faire une sieste, celui qui peut, c'est très bien. Celui qui ne peut pas, c'est pas grave. Mais celui qui peut faire une sieste, mamash, c'est quelque chose, surtout les Bnei Torah, les Avrechim, ceux qui étudient la Torah toute la journée, en général, c'est bien quand ils font une sieste parce que la sieste, ça nous rend des kochot radashim, on a beaucoup plus d'énergie et de capacité d'étudier la Torah. Il y a écrit que quand quelqu'un il est bessimcha, même pour les filles, il y a écrit que quand quelqu'un il est bessimcha, 1 heure bessimcha, ça vaut 5 heures sans simcha. Ça veut dire dans l'étude de la Torah, qu'on est en forme, on étudie dans la simcha, du vrai qu'on étudie, quand on est bessimcha, on est beaucoup plus capable et il y a beaucoup plus, Ashpa, elle est beaucoup plus forte quand on fait dans la simcha. Maintenant, donc, la question qui a été demandée ici, quand on a fait la sieste, est-ce qu'il faut faire des Netilat Yadayim ou non? Alors, très bien. Dans tous les, si quelqu'un il a dormi plus d'une demi-heure, obligé de faire Netilat Yadayim sans bracha. L'après-midi, on ne fait pas du tout de brachot à Netilat Yadayim. Le brachot Netilat Yadayim, c'est achverak le matin quand on s'est réveillé. Netilat Yadayim, à fond, on va enchaîner les birkot et shachar, et bien sûr qu'on va manger du pain. Sinon, il n'y a pas des autres Netilat Yadayim. À part une seule fois,
qu'il y a encore quelque chose qu'on a l'habitude de faire, Netilat Yadayim, vous connaissez tous. Les ongles. Les chaussures. Hein? Ça veut dire, très bien, alors je vais expliquer. Pardon, quand on a touché quelque chose qui est impur, par exemple, on a mis les chaussettes et les chaussures, c'est sûr, certains qui font Netilat Yadayim, sans bracha. La bracha, c'est Avrat pour Netilat Yadayim du matin et Netilat Yadayim pour le motzi. Maintenant, il y a des autres Netilat Yadayim qu'on va faire dans la journée, mais sans bracha. Quand on met les chaussures, quelqu'un qui s'est gratté, qui s'est gratté la tête, quelqu'un qui est rentré dans les toilettes. De nos jours, quand on rentre dans les toilettes, on n'a pas besoin qu'on sorte de faire des Netilat Yadayim avec un clé. Ça suffit qu'on ouvre le robinet, on frotte comme ça les mains et ça suffit. On n'a pas besoin de faire des Netilat Yadayim. Pour les chaussures, il faut faire Netilat Yadayim avec un clé. Les cheveux et tout. Hein? Les cheveux, il faut avec un clé. Il faut avec un clé. Oui, quand on a touché les chaussures, il faut faire. Mais non, je vais expliquer. Hein? Normalement, il faut faire un Netilat Yadayim. Quelqu'un il est rentré dans un cimetière, il faut faire des Netilat Yadayim avec un clé. Après le cimetière ou avant? Après le cimetière, il faut faire des Netilat Yadayim. Normalement, on ne sèche pas les mains après qu'on était dans un cimetière. Mais non, vous connaissez tous aussi cette halakha-là, sûrement, que quelqu'un, si c'est possible, c'est possible. Il y a encore quelque chose que vous connaissez tous, quelqu'un qui mange un fruit qui est mouillé, quelqu'un qui mange des raisins mouillés, quelqu'un qui mange une pomme, un abricot, un farcette, mishmesh, agas, tapoua. Si le fruit il est mouillé, ou par exemple quelqu'un mange des olives, des fois Shabbat, les gens ne savent pas, il y a un kiddush dans la synagogue, et ils mettent des olives. Les olives ils sont mouillées. Ça s'appelle davar, chez Tiboulo Bemashke, quelque chose, un fruit ou une nourriture qui est avec de l'eau, où il y a Sheva Mashkim, Yad Shachadam, il y a 7 boissons, que si c'est par exemple avec du lait, avec du miel, avec de l'huile d'olive, et avec du maïn, si il y a ces fruits-là, cette nourriture-là, elle est mouillée avec de l'eau, normalement on fait Netilat Yadayim sans bracha. C'est Netilat Yadayim qu'on fait sans bracha. Le miel, il faut aussi Netilat Yadayim. Si c'est quelque chose qui est avec du miel, il faut faire Netilat Yadayim. Yad Shachadam, dommage, je n'ai pas le Shulchan Aruch, je vous aurais dit, il y a les 7 boissons, je ne me rappelle pas tous par cœur. Il y a une vache halal. Une demi-heure, Comment? Une demi-heure, il faut ça. Ah, si on fait la sieste, alors si on fait la sieste, écoutez bien, okay? Plus d'une demi-heure, obligé de faire Netilat Yadayim avec un clé. Moins d'une demi-heure, on n'est pas obligé, mais l'habitude c'est de faire quand même Netilat Yadayim. L'habitude, de toute façon, quand quelqu'un a fait une sieste, en général il va aux toilettes, c'est sûr et certain que quand on sort des toilettes, on fait Netilat Yadayim avec un clé. Celui qui se trouve dans un tioul, il a fait un tioul, il n'a pas de Netilat Yadayim, et par exemple il veut manger quelque chose, ou il s'est gratté les cheveux, ou quelque chose comme ça, et il n'a pas pour faire Netilat Yadayim, la Gemara dit il peut se frotter dans un habit, dans une serviette, dans un mouchoir, dans un sachet, même sur le mur, sur quelque chose comme ça, on a le droit. Mais ça, les khatrila, c'est sûr qu'on fait Netilat Yadayim avec du maïs. Avec bracha, on fait quand même. Non, alors voilà, j'ai dit, les seules fois qu'on fait bracha, rappelez-vous, c'est le Netilat Yadayim du matin, quand on va faire les birkot ha-shachar. Et tout de suite, en plus, je vais expliquer quelque chose. Et la deuxième façon qu'on fait Netilat Yadayim avec bracha, c'est quand on va faire le motzi. C'est le Netilat Yadayim pour manger un repas avec du motzi. Maintenant, c'est sûr certain que celui, vous connaissez tous la halakha, celui qui est kover seuda, celui qui se fixe à manger une pizza, Meshulash, slice. Vous savez, en Israël, à Jérusalem, la majorité des pizzas, le slice, on fait sur ça, hamotzi lechem min haaretz. On ne fait pas maisonnote. Maisonnote, il y a des gens qui veulent se débarrasser de Birkat Amazon. Ils disent, je vais manger un seul Meshulash parce que je ne veux pas faire un repas, je ne veux pas faire un Netilat Yadayim. Il faut savoir que c'est une erreur. La majorité des pizzas que je connais, que je crois, le goût, il n'est pas tellement sucré, c'est pas comme une brioche. Même qu'ils ont fait ça avec du lait. Tant que le goût, il n'est pas sucré, bémea achuz, la bracha, c'est hamotzi lechem min haaretz. Ça, c'est une raison. Et une deuxième raison, c'est sûr et certain que quand quelqu'un il a décidé de manger même une pizza parce qu'il a faim, c'est considéré comme kover seuda. Quand quelqu'un il a décidé de se fixer, de manger quelque chose, c'est pas un petit goûter, c'est mamash, il s'est fixé pour manger un repas, alors il est kover seuda. Vous savez que même quelqu'un qui est kover seuda sur des gâteaux, alors il faut faire hamotzi.
il y a une grande erreur que les gens ils achètent ce qui s'appelle l'achmania mezonot. La lachmania mezonot, des fois il y a écrit sur ça mezonot. Pour les sfaradim, ça motzi lechem min haaretz. Parce que c'est pas un goût sucré. Comment? Parce qu'il n'y a pas de goût sucré. Le goût il n'est pas sucré. Tant que c'est pas comme une brioche sucrée, alors c'est à peu près, on ne sait pas sucré, pas sucré. Et en plus qu'on se fixe à manger, la bracha c'est motzi lechem min haaretz. C'est ça? Donc, on revient sur le netilat yadayim du matin. Quel? Quand on trempe la nourriture dans quelque chose, ça doit être entièrement ou pas? Parce que quand on trempe dans le miel pour manger un rosh hashanah, on fait les chemins. Très très bien. Le netilat yadayim dans le miel? Top. Bravo, très très bonne question, écoutez bien. Le Rav Ovadia, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, ils amènent quelque chose qui est très intéressant. Vous savez tous qu'on amène le plateau Rosh Hashanah. Tu apportes une vache, une banane, bonne année, tous les fruits, tout ce qu'on a l'habitude, roubia, karté, silka, tereb, tout ce qu'on a l'habitude d'amener sur le plateau. Tous les mamash, les gdolé Israël, les sfaradim, en tout cas ils disent comme ça, la meilleure des choses d'amener ce plateau-là, c'est une fois qu'on a fait netilat yadayim, on a fait le kiddush, on a fait netilat yadayim, on a fait amotzi, on a mangé un bout de pain, et à ce moment-là, c'est bien de commencer le plateau avec toutes ces bénédictions-là. Pourquoi? Parce que c'est rempli de sfekot. Dans la halacha, quelqu'un qui mange quelque chose avant le netilat yadayim pour passer à table. Il y a deux sfekot. C'est quoi les sfekot? Peut-être c'est une bracha levat. Je vais expliquer. Il n'y a pas tellement de bracha levatala, mais le problème c'est qu'on a fini de manger la chose. Est-ce qu'il faut faire sa bracha achrona? Parce que c'est considéré que afsaka entre ce qu'on a mangé maintenant et le repas qu'on va passer, ou est-ce qu'il ne faut pas faire bracha achrona? C'est safek ba'alacha. Mais puisqu'on parle ici, elle a bien dit la pomme avec dans le miel. On parle ici la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour qu'il faut se considérer comme un tzaddik gamour. On rentre pas dans les sfekot dans la halacha. En plus, il y a un autre problème que si quelqu'un va manger, il y a l'habitude, chez les Marocains, ils ont l'habitude, tous les Shabbats, après le Kiddush, avant Netilat Yadayim, on amène du poisson et des légumes et des salades et les gens ils commencent à faire des brachot, etz, adama, sur ces choses-là. Tout est brillant, il n'y a pas de problème, sauf un seul problème. Quoi? Si quelqu'un il a mangé kazait, 30 grammes, okay, alors il est safek, est-ce qu'il doit faire bracha achrona oui ou non? Ça c'est un problème. Un autre safek qui est dans la halacha, si quelqu'un il a mangé bria. C'est quoi bria? Il a mangé on dit dans le peut-être il n'y a pas le problème, il a mangé une cacahuète, adama. Maintenant, quand on a mangé quelque chose qui est entier, il y a un machloket entre le Bavli et les Yerushalmi, mais est-ce qu'il faut faire bracha achrona sur cette chose-là? C'est pas kazaï, ça pèse 3 grammes. Mais est-ce puisque c'est considéré quelque chose qui est entier, il y a une machloket s'il faut faire bracha achrona oui ou non. Et maintenant qu'on va passer à table, on va faire le netilat yadayim et le motzi, est-ce que c'est considéré? Donc à cause de ces problèmes-là, pour éviter tous ces problèmes-là, le Rav Ovadia il écrit d'une façon claire, on fait le kiddush Rosh Hashanah, on fait netilat yadayim, on fait le motzi lechem min haaretz et après on amène le plateau. Dans le plateau on va amener etz, adama, c'est bien d'amener aussi adama par exemple une cacahuète ou une banane, et on va rendre quitte tous les légumes qui sont adama, et à ce moment-là, on peut faire le lihiratzon, le roulé, on continue. Donc, en tout cas, aussi, ça règle le problème de la pomme dans le miel, parce qu'on a dit que quand c'est quelque chose qui est tavoul, yad shachadam, ça veut dire qu'il y a les 7 boissons. Quand il y a quelque chose qui est dans le miel, normalement, il faut faire sur ça netilat yadayim. Mais là, puisqu'on a fait netilat yadayim très très bien pour le motzi, ça rend quitte, c'est sûr et certain, tout ce qui est liquide. À Hanouka, quand vous mangez des soufganiot, vous faites netilat yadayim sur la soufgania? Pourquoi pas? C'est avec de l'huile. Pourquoi on ne fait pas netilat yadayim? Et alors, c'est dans la cuisson, on n'a pas trempé après. Il n'y a pas dans notre main. Comment on fait les soufganiotes? Est-ce que c'est Hein? Il y a quelque chose qui fait, on ne fait pas netilat yadayim normalement? C'est un bibédon. Comment? Ça dépend aussi, il est fourré, voilà, il est fourré, il était frit dans la marmite. Dans la marmite, on fait les soufganiotes. Les soufganiotes sont remplis d'huile. On touche, la main après, il faut la laver. Pourquoi on ne fait pas sur ça netilat yadayim? Ça fait partie du beignet. Hein? Du beignet dedans. Même Dans la cuisson. Hein? C'est cuit avec. Même si c'était cuit, si c'était frit. Ouais, il faut qu'il ait le goût sucré.
Il a le goût tout de même, peu importe s'il est sucré ou pas sucré. Normalement, quelque chose qui est avec de l'huile, il faut faire Netilat Yadayim. Je vous dis tout de suite la réponse, elle est pourquoi on ne fait pas Netilat Yadayim. Parce que même que ça a été fait dans l'huile, pour faire la Netilat Yadayim, c'est rien que sur l'huile d'olive. Shemen Zayt. Mais si c'est du Shemen Canole, Shemen Soya et Shemen Chamaniot, toutes sortes d'huiles qui existent en général, personne ne fait cuire ce manger dans Shemen Zayt. On fait Shemen Soya. D'ailleurs, on fait une chose là. Donc, Après, j'ai une question. Un gâteau dans le thé, on va faire le chilachédé. très 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 bien. Normalement, bravo. En général, les gens ce qu'ils font, okay, ça veut dire qu'on prend le croquant, le boulot, okay, dans le café. Un kiff, maintenant qu'on le trempe dedans. Normalement, si les mains ils vont toucher l'eau, okay, alors c'est sûr et certain qu'il faudra faire Netilat Yadayim sans bracha. Mais, écoutez bien, mais si quelqu'un qui trempe et fait attention que ça ne va pas toucher ses mains, ses doigts, ils ne vont pas toucher le café, alors à ce moment-là, les gens l'habitude c'est qu'on ne fait pas cette Netilat Yadayim. Il faut faire attention donc que les doigts ils vont pas toucher le café, le café avec les doigts ils vont toucher le café, le gâteau qui est mouillé avec le café. Maintenant, regardez, on revient maintenant sur l'histoire de Netilat Yadayim du matin. Normalement, on a dit, okay, il y a des gens, ils ont l'habitude, on se réveille, on n'a pas très besoin d'aller aux toilettes, on fait une première Netilat Yadayim sans bracha. On ne fait pas la Netilat Yadayim le matin de bon matin avec bracha. Pourquoi? Parce que puisque quand même on a besoin d'aller aux toilettes, alors on va aux toilettes. Après on se douche, on se prépare, on s'habille, on met les chaussures, on fait tout ce qui est, et c'est maintenant on est prêt pour commencer les prières, les Birkot HaShachar, la Tfila. Mais écoutez bien, le Rambam dit que Netilat Yadayim qu'on fait le matin pour la prière, c'est quand on est prêt pour faire la prière. Mais le matin, la Netilat Yadayim qu'on a fait le matin à côté de notre lit, c'est rien que pour enlever l'impureté. C'est pas la Netilat Yadayim parce qu'on va commencer à prier tout de suite. On va s'habiller, on va se doucher. D'ailleurs, il est écrit que quand on se douche le matin, c'est considéré comme une préparation pour la Tfila. C'est deux mondes différents. Quelqu'un qui prie, s'il s'est douché ou il ne s'est pas douché. Quand on est douché, on est réveillé. Quand on n'est pas douché, on est endormi complètement. Ça aide, c'est considéré comme une partie de la Tfila. Et c'est une partie qui est considérée que quoi? Que normalement, Shulchan Aruch dit, normalement on n'a pas le droit de faire aucune chose avant qu'on ait fait la Tfila le matin. Il y a certains décisionnaires qui disent que normalement on n'a pas le droit de se doucher avant la Tfila. Mais si la Tfila, ça va nous aider pour prier bien, c'est considéré quelque chose pour la Tfila, donc on a le droit de se doucher pour les Sfardaradim, même avec du savon, shampoing, savon, aussi pour se préparer pour la Tfila, pour être en forme. Alors, on a dit comme ça, que la Netilat Yadayim, donc on attend qu'on est habillé avec les chaussures, tout, on est prêt pour commencer notre Tfila, et à ce moment-là, on fait la Netilat Yadayim avec bracha à Netilat Yadayim. On peut pas faire quand on se lève direct? Comment? Les deux. Alors, je viens de dire, la première Netilat Yadayim, quand on se réveille directement, c'est sans bracha. On ne fait pas la bracha à quand? Parce que maintenant, on va se préparer pour la Tfila. Et rien qu'on passe, qu'on s'est préparé, on s'est habillé, on s'est douché, on a mis les chaussures, on est tout prêt pour la Tfila, ça aide la Netilat Yadayim avec bracha. Mais c'est l'air. Mais c'est que quand on est prêt pour la Tfila, on peut pas faire juste après être allé aux toilettes? Non, on ne fait pas la Netilat Yadayim avec la bracha. Il vaut mieux, parce que... Non, ça c'est sûr. Mais je veux dire, si La bracha pour la la bracha. bracha, mais après que je sois sortie des toilettes. Non, il vaut mieux, parce que si par exemple, quelqu'un qui sort des toilettes, écoutez bien, et il va faire sa Netilat Yadayim avec bracha, s'il va avoir un FSEC, ça veut dire qu'il ne va pas les prier tout de suite. Le temps qu'il va les prier, c'est dans un quart d'heure, dans une demi-heure, c'est comme un FSEC. Donc il vaut mieux faire cette Netilat Yadayim après qu'on est complètement prêt pour commencer notre Tfila, et à ce moment-là, on va commencer la Tfila. Sans bracha avant la Tfila, ouais. Alors, avant la c'est Tfila, avec c'est avec bracha. C'est quoi déjà le bracha? Al Netilat Yadayim. בסדר? Al Netilat Yadayim. טוב, il y a écrit un midrash très très beau qui dit comme ça. אמר רבי אלכסנדרי, בשר ודם, מפקידים בידו חדשים ושוהים אצלו ומחזירם בלויים וישנים.
quand on donne un objet à un être humain, par exemple, on lui a donné un tissu, on lui a donné quelque chose à un être humain, on lui a donné quelque chose qui est neuf, et si cet objet-là, écoutez bien, il reste chez cette personne-là, au bout d'un moment, cet objet-là, il est balouille. Ça veut dire quoi, balouille? Il est déjà usé, il est usé. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau qui est extraordinaire. Aval Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui est fatigué, il va dormir le soir, son corps il est complètement fatigué, mamash, il n'a plus de force. Akadosh Baruch Hu, on lui donne notre corps qui est complètement balouille, veshachouk, ça veut dire qu'il est usé, il est fatigué, et Akadosh Baruch Hu, ishtabachman v'marsiral, chadeshim. Akadosh Baruch Hu nous donne des kochot. C'est tout le contraire que chez Basar Vadam. Ça veut dire qu'il nous donne des kochot, ça veut dire on lui donne notre neshama qu'elle est complètement fatiguée, le corps il est fatigué, le matin on se réveille, pour on est en forme, il nous a donné des kochot. Il dit comme par exemple un poète, un employé, il travaille toute la journée, il est très fatigué, quand il va dormir, alors sa neshama elle va chez Hachem, et le Kadosh Baruch Hu le matin il lui redonne le gouffre, Briah Hadasha, c'est comme si que c'est, Kochot Hadashim, c'est comme si que c'est une nouvelle âme. Shenema Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Ça veut dire quoi Chadashim la Bekarim? Chadashim la Bekarim, ça veut dire que c'est un pasouk dans Eicha, ça veut dire que Baboker, ça veut dire on est comme un Ben Adam Chadash, et grâce à ça, Rabba Emunatecha, il y a beaucoup de Emuna, ça veut dire que c'est un cadeau beaucoup nous donne ce cadeau-là, et donc c'est une des sources pourquoi Chachamim ils ont instauré de dire Modeh Ani Lefanecha. Tov. Après la Netilat Yadayim, Ken, Bechamot. Après les toilettes pour faire le matin Shariatza ou attendre les Quoi? Après les toilettes pour faire Shariatza ou attendre les Shariatza? Non, faut Kol faire Akavot, Kol Akavot, Kol Akavot. Très bien. Écoutez bien. Normalement, il y a écrit dans la halakha que si quelqu'un, par exemple, il s'est réveillé aux toilettes la nuit, 2-3 fois il s'est réveillé la nuit pour aller aux toilettes, normalement, il y a écrit qu'il peut faire une fois Shariatza, tous les fois qu'il était aux toilettes pendant la nuit. Mais la halakha, avec non, du matin avant, j'ai avant d'aller aux toilettes, la nuit, quelqu'un se réveille la nuit. Une fois 2h du matin, une fois 4h du matin, une fois 5h du matin. Il se réveille 3 fois après, il continue à dormir jusqu'à 7h. C'est-à-dire, quand il se réveille pour aller aux toilettes, il y a une opinion, je le Hanokhédim, on fait Asher Yatzar une seule fois pour tout ce qui s'est passé la nuit. Mais là, halakha, non, qu'il faut faire Asher Yatzar sur chaque fois qu'on est parti aux toilettes. Donc si quelqu'un, il connaît son habitude, il connaît son corps, si il sait qu'il est parti aux toilettes une fois, mais il va avoir besoin d'aller aux toilettes encore une fois avant la tfila, alors là, à ce moment-là, il va faire, une fois qu'il a fait sa netilat yadayim, quand il est sorti des toilettes, ça dépend s'il fait une netilat yadayim sans bracha, parce qu'il ne va pas enchaîner tout de suite la tfila, alors il fait une netilat yadayim comme il fait au milieu de la journée, tout de suite après il va faire ce asher yatzar. Il va faire Asher Yatzar, et si c'est que, parce que si c'est qu'il va repartir encore une fois aux toilettes, sur chaque fois qu'on va aux toilettes, il faut faire Asher Yatzar et Ta'adam Bechokma, il ne faut pas rater ces... Il y a un temps, ça veut dire... Bravo, voilà comment. Je vais m'échter d'accord. On va l'aider 72 minutes. Quelqu'un qui l'a oublié de faire Asher Yatzar. Il est parti, il a pris le bus, il l'a oublié, j'ai pas fait Asher. Il y a s'il a une certitude qu'il n'a pas fait Asher Yatzar, tant que c'est comme, par exemple, quelqu'un qui l'a mangé, il est rassasié. Jusqu'à chez une Dakot, il y a une opinion qui dit une demi-heure, et une autre opinion qui dit 72 minutes. Quelqu'un, il a oublié de faire Asher Yatzar, il a encore 72 minutes pour faire Asher Yatzar. Mais si il je faut fais pas arriver. 5 minutes après ou 10 minutes après. Il a fait alors, très bien, alors je reprends ce cas-là. Quelqu'un, il s'est réveillé le matin. Il a fait la première Netilat Yadayim pour enlever la Touma. Il est parti aux toilettes, il est sorti des toilettes. Okay? Même qu'il est avec le pyjama, c'est sûr et certain qu'il fait Asher Yatzar. Parce qu'il ne va pas enchaîner tout de suite la tfila. Mais si tout de suite quelqu'un il sait qu'il est parti aux toilettes, il se douche vite fait, okay? Il sort et il sait que dans 2-3 minutes il va commencer à faire tous ces birkot hashachar. Il y a un ordre dans les birkot hashachar, alors il peut que le Asher Yatzar qu'il était, il va le dire dans 2-3 minutes, c'est pas grave. Mais si c'est qu'il y aura FC, ça va prendre 10 minutes, le temps qu'il a fini toilette jusqu'à qu'il va être prêt pour la 10 minutes, c'est beaucoup? Oui, ça veut dire que ce n'est pas Samour. Ça veut dire alors il vaut mieux faire le Asher Yatzar, son Asher Yatzar tout de suite. Mais c'est-à-dire, il y a une opinion qu'elle dit, il y a une opinion, les Ashkenazim ils disent comme ça, même si quelqu'un il n'est pas parti aux toilettes,
puisque c'est un chiyuv de faire les bénédictions Birkot HaShachar, on arrive à la synagogue et là-bas on dit tous les Birkot HaShachar. Donc, Mais nous on a l'habitude, les Sfaradés, on fait tout de suite à la maison, on fait Birkot HaShachar. On se réveille, on s'est préparé, on s'est douché, Netilat Yadayim. On fait Asher Yetzar. En plus, tout de suite après Asher Yetzar, il faut commencer Elokai Neshama Shenata Bi. Il faut le faire Samouch. Tout de suite après Asher Yetzar, on dit Elokai Neshama. Si quelqu'un, par exemple, il s'est réveillé à 6 h du matin et il se connaît, mais il veut continuer à dormir, alors il va faire Asher Yetzar. Mais il veut continuer à dormir, il ne veut pas commencer à prier maintenant. Il a le droit, une fois qu'il finit son Asher Yetzar, il enchaîne avec le Elokai Neshama Shenata Bi. Parce que ça s'appelle Bracha Smucha Lechavrata, ça veut dire qu'elle est considérée comme la suite de le Asher Yetzar pour le matin. J'ai une question. Par exemple, J'ai pas entendu. on va aux toilettes, Ok. on se touche les chaussures, on fait pour les toilettes pour les chaussures ou ça rend quitte Ça rend quitte. Quand on a fait le Netilat Yadayim du matin, ça rend quitte tout ce qu'on a touché. Les chaussures, on s'est frotté les cheveux, tout. Non, mais si c'est un autre moment dans la journée. Hein? On va aux toilettes par exemple. Oh, oui. Quand on va sortir, on va faire des chiates pour. dans la journée, pas le matin. Et pendant qu'on est à la toilette, on s'est touché. Oui, alors quand on sort des toilettes, alors c'est sûr que la Netilat Yadayim des toilettes, c'est à cause de ça qu'ils ont instauré de faire Netilat Yadayim, parce qu'on a touché ce qui s'appelle Mekomot Mechusim, les endroits qui sont cachés. C'est considéré comme des endroits qui sont considérés comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Donc Yadayim. ça quitte. Ouais. Ça quitte. Oui, mais le Netilat Yadayim qu'on fait quand on sort des toilettes, ça rend quitte tout. Tout. C'est ça,